Ça va bien se passer pour Françoise Coutan? Ah bien sûr, oui, on va progresser. D'ailleurs, il y aura qu'un tour. Elle va être élue dès le premier tour. On espère, j'allais dire en second tour pour rigoler, non, mais honnêtement, on verra ce qu'on fait la semaine prochaine. Je sais, c'est une phrase bateau, mais si c'est nous en tête, ce qui serait un exploit, évidemment, on accepte toute discussion, mais on n'acceptera pas non plus n'importe quoi. Donc il n'y a pas eu d'entente, mais il y en aura peut-être demain. Je suis toujours très ouvert à discuter avec la gauche, et puis on verra bien quel projet on pourra porter demain à l'avenir. Bah, merci, bon débat. Merci. Je vous demande d'applaudir Françoise Coutan. Fatigué à la fin de la campagne? Ben là, oui, la campagne a été longue, la région est immense, donc forcément un peu fatigué, oui. Et puis donc on est forcément content que ça se termine comme ça. C'est pas complètement terminé, mais c'était le meeting de clôture. La présence de Yannick Jadot et Noël Mamère, moi, me ravit. Et donc, voilà, tout va bien. Non, il n'y a plus qu'à. C'est aux électeurs, aux électrices. Ils ont la balle dans leur camp. Le jus de pomme écolo est vraiment bon. Comment on se sent quand on est un jeune militant écologiste juste avant un premier tour qui s'annonce pas forcément très favorable? On a partagé. Franchement, j'aimerais beaucoup qu'on ait les 5%. Après, je ne vais pas partir défaitiste. Je suis optimiste dans la vie, donc on va réussir. 48 heures pour convaincre le plus de monde. La politique, c'est pas réservé qu'aux vieux et il faut qu'on se bouge les fesses. Nous, on était avant le meeting avec les jeunes écolos, on faisait une action, un porteur de parole, avec une grande pancarte dans la rue avec écrit et les régionales, on s'en fout. Ils étaient même assez étonnés qu'on pose cette question et on leur disait non, mais on est d'accord avec vous et c'est important. Et on est sur tous les fronts, le front de la COP21, beaucoup. Et on essaye le front des régionales pour aider ELV à atteindre la barre des 5% déjà. Ce serait une bonne chose. Là, c'est la saison où on les plante, c'est pas la saison où on les arrose. Qu'est-ce que vous tenez dans la main? Alors, c'est un cornouiller rouge qui a été utilisé dans la campagne sur le fait que c'est de la compensation carbone de planter des plantes. Et voilà, je sais pas. C'est normal, un arbre en hiver, il met ses forces dans ses racines. Et c'est au printemps qu'il remet les feuilles. Comme les vers? Voilà, c'était l'idée, c'est que là, ça donne l'impression que c'est en dormance, mais en réalité, les forces sont à l'intérieur et ça va reverdir. Je vous remercie.